Il estime que les accidents ont surtout lieu en pleine ville, virgule, avec les arrêts et les feux de circulation que les cyclistes ne respectent pas toujours, virgule, et avec les portières qui s'ouvrent, point. Il estime que les accidents ont surtout lieu en pleine ville, virgule. Il estime que les accidents ont surtout lieu en pleine ville, virgule, avec les arrêts et les feux de circulation que les cyclistes ne respectent pas toujours. Avec les arrêts et les feux de circulation que les cyclistes ne respectent pas toujours, virgule, et avec les portières qui s'ouvrent, point. Il estime que les accidents ont surtout lieu en pleine ville, virgule, avec les arrêts et les feux de circulation que les cyclistes ne respectent pas toujours, virgule, et avec les portières qui s'ouvrent, point. Le vélo, c'est la santé, en roulant mollo. Personne ne veut risquer de se casser un bras et d'aller encombrer les salles d'attente et les salles d'opération des hôpitaux en cette période difficile. Mais ce n'est pas une raison de laisser le vélo dans le garage. Bien au contraire, soutient Suzanne Larreau, présidente directrice générale de Vélo Québec. C'est tout à fait le moment de faire du vélo, affirme-t-elle. Les rues sont moins achalandées et bien des gens s'inquiètent à l'idée de prendre des transports en commun. Et puis, les gens ont besoin de bouger, de prendre l'air, de se changer les idées. Il faut regarder la balance des avantages et des inconvénients. Il y a quelques semaines, une dizaine de chirurgiens orthopédistes de la Cité de la santé de Laval ont écrit une lettre pour inciter la population à y réfléchir 2 fois avant de faire du vélo, de l'équitation, du patin à roues alignées ou toute autre activité comportant un risque de blessure et d'hospitalisation. Luc Nadeau, professeur au département d'éducation physique de l'Université Laval, rappelle que le risque zéro n'existe pas vraiment. Toute pratique d'activité physique comporte certains risques de blessure, même le vélo à l'intérieur et même la marche, note-t-il. Il comprend toutefois la principale préoccupation des orthopédistes, soit que les risques de blessures à vélo sont plus grands en début de saison. Il peut y avoir présence de sable sur les routes, les pistes cyclables ne sont pas toujours dégagées, il y a une reprise graduelle des habitudes des automobilistes face à la présence des cyclistes sur les routes, il y a un niveau moindre d'alerte et d'habileté des cyclistes lors des premières sorties, etc. Ce serait donc une période plus susceptible aux chutes et collisions.